Bon, je vais finir par avoir un accident à force. Mais je voulais faire une vidéo comme ça. Finalement, j'aime bien faire les vidéos quand je conduis. Je me sens un peu plus libre, bref. Je fais cette petite vidéo parce que j'ai compris quelque chose hier. Qu'en fait, je le savais. Qu'en fait, je savais depuis longtemps. C'est que je perds du temps, mais grave de temps, à penser à genre, mince, j'ai fait ça, qu'est-ce que cette personne va penser? J'aurais peut-être dû faire ça, et si j'avais fait ça? Ah, j'ai fait ça, mais surtout et n'importe quoi. Bon, pas les choses petites, genre je vais chercher du pain, etc. Mais j'étais avec des amis, j'ai fait ça, j'ai dit ça, mince. Comment il va penser? Qu'est-ce qu'il va se dire sur moi? J'aurais peut-être dû dire ça la prochaine fois, si on parle de ça, je parle à... Purée, le temps perdu à penser à ça, alors que c'est du temps que je pourrais passer à réfléchir plutôt à qu'est-ce que je veux dans la vie. Alors, il y a un nouveau truc aussi qu'il faut que je clarifie. Bon, mes objectifs, etc. Et tout ce qui est valeur, parce qu'apparemment, si on se base sur les valeurs, après, les décisions sont plus faciles à prendre. Autrement dit, si on a déjà posé les points de base, quand quelque chose nous arrive, on se pose une question, on se dit non, puisque moi j'ai dit que ça m'allait, que ça c'était une valeur qui était importante pour moi, comme ça ne correspond pas à cette valeur-là, je dis non. Et comme ça, à mon avis, ça aide aussi à se débarrasser des choses toxiques. Ça aide à dire non à ceux qu'on ne peut pas. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement important aussi, que je veux apprendre à faire, parce que je ne sais pas faire. C'est dire non. Ou dire oui. Enfin, dire ce que j'ai vraiment envie. Parce qu'en général, je réfléchis, encore une fois, en me disant, il faut que je donne la réponse qui va être en corrélation avec la personne qui me pose la question. Pour que elle m'aime bien, pour qu'elle m'apprécie. Oh non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, ce que j'ai décidé de faire, il faut que je fasse des listes. J'ai plein de listes à faire. Et enfin, tous les carnets que j'ai vont enfin me servir. Le carnet de gratitude, un carnet pour poser des questions, c'est-à-dire que c'est des questions que je mets sur le papier quand j'y pense. Par exemple, quelle est ma valeur la plus importante pour moi? Quelle est la valeur la plus importante pour moi? Et j'ai pas forcément le temps d'y répondre, mais au moins j'ai le temps de penser à la question. Et après, il y a des moments dans la semaine où j'ai plus de temps. Il y a les flics là, c'est pour ça que je suis un peu... Il y a des moments dans la semaine donc, où j'ai plus de temps et où j'ai le temps justement de répondre à ces questions. Et j'aimerais vraiment pas qu'ils m'arrêtent parce que je suis avec la voiture du grand-père. Bref, donc j'ai le temps dans la semaine de répondre à plus de questions qui vont m'apprendre un petit peu plus ce que je veux et qui je suis en fait. Ce qui est un peu toujours un peu pompeux de dire je suis à la recherche de qui je suis, je cherche... bref. Et pourtant si, parce que j'ai toujours l'impression, et même si maintenant je me pose la question, d'être un corps qui fait des choses. Je suis une maman, je fais de l'agroécologie, enfin tout ce que vous voulez, j'aime faire du crochet. Je suis un corps qui fait des choses, mais je ne sais pas ce que j'aime, ce qui me fait vibrer, enfin j'ai du mal, c'est très très flou. Je ne sais pas quels sont mes points forts, je sais quels sont mes points faibles, mais si ça se trouve je ne sais pas vraiment quels sont mes points faibles, parce que moi je rumine dans ma tête que je suis comme ci, je suis comme ça, et tout ce que je rumine dans ma tête, c'est négatif. Donc à partir de maintenant, je dis pas que je vais arriver à le faire tout le temps, mais à partir de maintenant, je vais essayer de ruminer du positif. Déjà, me lever le matin, ouvrir et dire aujourd'hui je vais faire un truc de ouf, je vais faire un truc dont je vais être fière. Oh, energy, yeah. Parce qu'hier j'ai découvert monsieur David Laroche, que je connaissais pas du tout, qui est jeune, et je me suis dit mais c'est un petit jeune qui fait des vidéos genre Norman. Non, pas du tout. Après j'ai vu. Bon bref, à vous d'aller voir David Laroche. Et lui, donc il avait cette espèce d'énergie, là il y a une petite vidéo qu'il fait, il a une énergie, il se lève le matin, il dit c'est pas votre café, c'est pas votre thé, c'est rien, c'est vous. Vous levez, vous ouvrez votre corps pour laisser rentrer l'énergie.
et dire aujourd'hui je vais faire quelque chose dont je suis fière. Bah, première chose. Ensuite, hop, aussi, c'est vrai que je suis debout toute la journée, j'ai pas un travail dans un bureau, donc ça j'ai de la chance pour ça, c'est génial. Mais c'est pas pour autant que je m'occupe de mon corps. Donc, je me suis dit, hop, 10 minutes de yoga, 10 minutes de danse, 10 minutes de sport, 10 minutes le matin après m'être occupé du potager, etc. Hop, 10 minutes de sport intensif. J'ai jamais fait de yoga, donc hier j'ai commencé, je peux dire j'ai eu chaud. Ça donne chaud, quoi. Ça réveille tout le corps. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et puis aussi, essayer de me mettre à la méditation, mais moi je me connais, je vais pas pouvoir faire la méditation dans l'arbre, genre sans bouger pendant 15 minutes. Non, c'est pas possible. Il faut que je trouve une forme de méditation active. Il faut que je trouve un moyen avec une action répétitive, peut-être quelque chose qui se répète et qui me permet de réfléchir tout en faisant quelque chose, parce que j'arrive pas encore à me concentrer comme ça. Il faut y aller petit à petit. J'arrive pas non plus à rester seule avec moi-même encore. Donc j'arrive, il faut que j'ai ou que je regarde des reportages sur YouTube, ou que j'écoute des podcasts, ou que j'écoute de la musique. J'arrive pas. Donc je vais déjà essayer de réduire les séries que je regarde quand je fais le ménage, enfin essayer de mettre plutôt de la musique. Déjà ça me permettra de plus penser, je crois. De plus penser, je crois. Et je vais commencer à mettre de la musique, et parfois je vais ne rien mettre. En faisant par exemple la peinture, j'avais fait ça il y a quelques temps quand j'avais peint l'abri de la yourte. J'avais rien mis, ni peinture, j'avais mis de la peinture. Mais j'avais pas mis de podcast ou de musique ni rien, et j'avais essayé de réfléchir avec moi. Voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo pour décharger tout ça. Et j'étais bien contente hier d'avoir trouvé toutes ces méthodes. Bon, je dis pas que ma vie a changé d'hier à aujourd'hui, mais j'ai l'impression d'avoir réalisé vraiment plus, que finalement je vais déjà commencer par arrêter de perdre du temps à réfléchir, à me demander ce que pensent les gens. Je vais arrêter ça. Je vais arrêter. Je vais commencer à arrêter parce que je me connais, je peux pas, pardon monsieur, je ne peux pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Je vais m'exercer tous les jours, à chaque instant, pour essayer de trouver le chemin le plus simple vers le non-jugement. Enfin, plutôt le non-jugement de moi-même par rapport aux autres. Bon, allez, le monsieur arrive, je vais prendre sa place, je vais à la loggia du Cidadão.